Est-ce que toi, quand t'es seul, Alex, est-ce que... Je me radicalise. Tu te radicalises. Constamment, non, mais je voulais dire un mot là-dessus, tu sais, puis c'est dommage parce qu'effectivement, oui, il y a bien des gens qui vont se mettre à te critiquer dans ce temps-là. D'un autre côté, il y a énormément, encore une fois, de messages haineux, de messages violents, sexistes qui vont être adressés à cette personne-là. Exprimez votre désaccord, mais exprimez-le poliment, ne menacez pas personne. C'est normal de ne pas être d'accord, c'est normal de réagir à certaines choses. Non, mais après ça, c'est ça, pas de violence. Tu as raison. Elle ne mérite pas, si elle reçoit des messages haineux puis injurieux puis tout ça, elle ne mérite pas parce que peut-être vous n'êtes pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord, absolument pas avec ses propos. Mais à un moment donné, là, dites, moi, je suis pas d'accord. Je trouve que vous faites une généralisation. Les gars sont pas tous comme ça. Je connais des gars autour de moi qui sont très corrects. C'est correct. On peut avoir des discussions, Christy, sans tomber dans les insultes et les injures tout de suite. Surtout que je peux comprendre où elle essaie de s'en aller dans tout ça. Puis le problème, c'est que ça risque des propos avec beaucoup de généralisation comme ceux-là, très large, qui ratissent beaucoup, qui mettent tous les gars dans le même panier. Mais c'est le genre de propos après ça auquel il y a des gars qui vont dire « Ah, c'est ça le féminisme, mais je m'identifie pas à ça. » Puis ils vont aller justement consulter du contenu masculiniste, plus radical sur le web. Ça prend des exemples positifs pour les gars, nous permettre de nous ouvrir, nous encourager à vivre des émotions, pas nous sacrer dans une case généraliste puis nous dire que c'est un peu ça notre destin. C'est extrêmement bien dit, Alexandre. Moranville-Ouellette, parle-moi du pont Gordie Howe. Oui, parce que c'est un peu la surprise du chef hier. Une parenthèse. Ouais. OK, on est habitué là, aux sorties complètement intempestives de Donald Trump. On est habitué, mais vraiment, je te dis ça sérieusement. Là. Je fais même pas d'ironie, là. Le message qui dit que la Chine va interdire la Coupe Stanley... C'est tout dans le même message. Je m'excuse, mais il y a vraiment des questions à se poser sur son état, sur sa santé mentale. Ouais. Vraiment, là. Ouais. Parce que ça n'a pas de sens. Là. Le vidéo avec Obama en singe, la Chine va interdire la Coupe Stanley. À un moment donné, tu dis, ce gars-là a-t-il toute sa tête? Et lui, il a critiqué Biden pour bien moins que ça. Biden, des fois, il oubliait des noms, il rentrait dans les drapeaux, etc. Là, il tombait en bas de la scène. Il faisait pas... C'est complètement capoté. Ouais, il rentrait pas, disons, dans un monde complètement imaginaire. Tu sais, que Donald Trump soit raciste, c'est pas... puis publie des choses racistes, les repartage, c'est pas particulièrement surprenant. Par contre, ce que tu citais, c'est un message là, en bloc dans lequel hier, il s'est mis à s'attaquer au Canada, dans lequel il a parlé de l'ouverture, là, tout proche, du pont Gordie Howe, qui va relier Windsor et Détroit, un pont excessivement important sur lequel il y a beaucoup de marchandises qui circulent entre le Canada et les États-Unis. Un pont qui a été entièrement payé d'ailleurs par le Canada en utilisant toutes sortes de travailleurs. On a eu puis il y a eu toutes sortes de clauses là-dedans. Mais là, Trump part dans un message dans lequel il dit: moi, je menace de fermer, dans le fond, ce pont-là parce que les Canadiens possèdent les deux côtés du pont. Ça n'a pas de bon sens. Ils n'ont pas utilisé notre acier américain. Aussi, les Canadiens veulent faire une entente avec la Chine, mais ça va faire que la Chine va les manger tout cru. Il va juste nous rester les restes. Comme si on était comme un repas à se partager. Non, vous n'avez pas de reste à manger du Canada, s'il vous plaît. Et ensuite, dit, ils vont non seulement interdire le hockey au Canada, mais en plus interdire la Coupe Stanley. Est-ce qu'il y a des auditeurs à la maison, si sincèrement c'est votre crainte la nuit, 1-877-877-2346, si jamais vous avez peur que la Chine vous vole la Coupe Stanley, là, si vous faites partie de ces gens-là qui ont peur de ça, écrivez-nous. Emmanuel Latraverse a dit hier, on n'est pas en train de signer un traité de libre-échange avec la Chine. On s'est entendu sur 2-3 petites affaires, là, en disant là, l'huile de canola, les autos électriques de la Chine. On s'est entendu sur 2-3 choses, mais c'est pas un traité de libre-échange avec eux autres. Là. Non. C'est pas ça, là, on n'est pas dans le même lit que la Chine. Là. On n'a jamais été dans le même lit que la Chine. Il n'y a pas de traités comme ceux-là qui sont installés, mais Trump agit tout comme. Et là, il a fallu que Mark Carney appelle Donald Trump et lui explique qu'on a payé, dans le fond, pour la construction de ce pont-là, contrairement à ce qu'il exprimait dans son message, et le rassurer là, par rapport à tout ce qui s'en venait, en disant... puis il a parlé aussi du match qui a lieu en ce moment, je vous reviendrai, entre le Canada et les États-Unis aux Olympiques, là, du côté féminin. Ça va être à suivre, là, d'ailleurs, mais semble-t-il qu'ils se sont jasés. Ouais, Stéphanie, il y a du monde qui nous écrivent, ils ont peur? Non, mais il y a juste un texto qui me fait rire. C'est le texto de Simon qui dit « One distraction a day keeps the Epstein files away. » Ça, mais ça, c'est le truc le plus vrai. C'est excellent. Mais c'est extrêmement vrai. N'importe quelle distraction pour pas aller passer les menottes à des gens dans les dossiers Epstein. Stéphanie Villeneuve.
Ben, on va clore le dossier Bad Bunny et la mi-temps et tout ça parce que les chiffres sont sortis aujourd'hui. Puis j'ai un collègue de travail qui me dit Bugs Bunny. Ah oui, il appelle Bugs Bunny. C'est quand même cute. C'est son frère, Bad Bunny. Oui, c'est ça. Mais Bad Bunny était déjà l'artiste le plus écouté sur Spotify en 2025, donc il y avait plus ou moins besoin du Super Bowl. Mais quand même, ça a eu son effet sur Spotify. Les écoutes ont bondi de 470% aux États-Unis et de 210% dans le monde entier. Yo Perrero, ouais, mon espagnol, là. Yo Perreo Sola. Là, c'était pas super. Qui est l'hymne d'une chanson de 2020 quand même. Ça fait pratiquement 6 ans. Hausse fulgurante de 2170% de ses écoutes en diffusion en continu. Donc ça, c'est pour Bad Bunny. Mais même les écoutes de Ricky Martin aux États-Unis ont bondi de 145%. Donc on peut pas négliger l'effet Super Bowl quand même. Moi, je suis un bon Québécois. Je connais un mot en espagnol, bien sûr. Cerveza. Cerveza. Oui. Ouais. C'est un bon mot à connaître. Les écoutes de Kid Rock, comment ça se passe? Ça a dû exploser là, après la fameuse contre-mi-temps de sa part. On n'a pas de données là-dessus, mais avez-vous vu passer sur les réseaux sociaux le phénomène Superflush? Non. Le phénomène Superflush, on le regarde depuis des décennies pour différents événements comme ça qui attirent énormément l'attention. C'est les toilettes qui fonctionnent après un moment marquant. Donc, par exemple, pendant les 13 minutes de la mi-temps de Bad Bunny, c'était tranquille, là. Personne n'a utilisé la chasse d'eau, personne n'a utilisé le robinet parce que tout le monde est arrivé sur son écran. Mais quand la mi-temps est terminée, ben, la ville de New York a enregistré un pic spectaculaire de 761 719 chasses d'eau tirées. Ben voyons! Tout le monde est allé pisser en même temps. Oui, c'est ça qui s'est passé. La mi-temps finie. Mais c'est donc ben fou. 761 779 individus qui sont allés à la salle de bain. If it's yellow, let it mellow. If it's brown, flush it down. Oui. Sur ce beau proverbe. T'es plein de sagesse, Richard, plein de citations. Alors, allez sur le site et l'application cube.ca.